Et on s'arrête en termes de vaccination sur le choix de deux pays d'Afrique, deux pays du Maghreb. Il s'agit de l'Algérie et du Maroc qui, semble-t-il, tournent le dos au vaccin des laboratoires américains et européens. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Commençons par le Maroc, qu'en est-il? Alors le Maroc a opté pour le Sinopharm, qui est donc le vaccin chinois. D'abord parce que les vaccins européens et américains posent des problèmes de liste d'attente. Il faudra passer derrière les 450 millions d'Européens et les 400 millions de Nord-Américains. La logistique exige une conservation à moins 70 degrés. Plus le prix. L'avantage pour les Marocains du vaccin chinois, c'est qu'il est beaucoup moins cher et on peut le conserver à la température d'un simple congélateur. Mais surtout, Mohamed, il y a un partenariat entre la Chine et le Maroc qui suppose que les Chinois vont ouvrir des unités de production au Maroc même avec un transfert de technologie, ce qui permettra au Maroc non seulement de vacciner sa population gratuitement, mais aussi peut-être de l'exporter dans les autres pays africains. Coopération sino-marocaine donc. Qu'en est-il cette fois de l'Algérie? Alors l'Algérie, le 10 janvier, l'Algérie a opté pour le vaccin russe Sputnik. C'est le premier pays africain à opter pour le vaccin russe. Et là aussi, il y a une question de transfert de technologie, de partenariat et peut-être même d'ouverture d'unités de production du vaccin en Algérie même. Et en tout cas, comme au Maroc, le vaccin sera gratuit et obligatoire pour tous les adultes. Et on précise, Slimane, que ce sont des vaccins dits classiques et non pas à ARN messager. Et dans la fiabilité de 80% pour le Sinopharm chinois et de 90% pour le russe. Voilà pour cet éclairage complet. Merci Slimane.